ne suis pas seule. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop une youtubeuse, la meuf elle commence ses vlogs dans les gares. Voilà, là on va à Lille pour le week-end. Du coup, je vous emmène avec moi quoi, comme d'hab. It's been a year since we last talked, but now you're hitting me up, telling me that it's been too long, and you wanna meet up. You said your favorite coffee shop was just on the block, so we met up for a cup and then went for a walk. But you were on your phone the whole time. What was up with that? 'Cause if you wanted me, talk to me. Don't be hiding behind your screen. I got too much stuff to do for you to be so rude. Said you like real conversation, but you don't know how to make them. From my point of view, I don't see how this is fun for you. Très simple. Said that you had a good time, you wanna do it again. Don't know why I texted back. I guess that I'll see you then. Well, now I'm waiting for you here, yeah. When you call up my phone, say you're sorry you forgot and left me on my own. But you're the one who wanted my time. What is up with that? 'Cause if you wanted me, talk to me. Don't be hiding behind your screen. On vient d'aller dans ce petit magasin qui s'appelle Healthy Life Lille. Et en fait c'est un magasin où il n'y a que des produits pour les go muscu, tu vois. T'as que des bars, des shakers, des produits zéro et tout, genre c'est trop stylé. Et c'est une pote, Jade, qui avait mis des stories sur Instagram pour parler de ce magasin. Et du coup, notre venue à Lille fait qu'enfin on a pu aller dans ce magasin et c'était trop cool. Et on a pris notamment des canettes 3D. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent Christian Guzman, qui est donc le fondateur de la marque Alphalet. Et c'est lui qui a créé ces canettes et voilà, c'était l'occasion d'enfin goûter, sachant que ça fait très longtemps qu'on les voit sur les réseaux. Du coup, on a pris ça sous les conseils de Jade, ça sous les conseils de la vendeuse. Ça, du coup, c'est pour mettre dans les cafés, fromage blanc, faut qu'on abonne tout ça. Ça, parce que chez moi, il m'en restait presque plus. Des Flav Drops, pareil, ça c'est de l'édulcorant. Et 4 3D, donc ça c'est citron, Candy Punch, Frost, Pineapple Coco. On goûtera ça demain avant d'aller à la salle. Là, on fait une petite visite guidée de Lille. 'Cause if you wanted me, talk to me. Don't be hiding behind your screen. I got too much stuff to do for you to be so rude. Said you like real conversation, but you don't know how to make them. From my point of view, I don't see how this is fun for you. This was so fun, quoted by no one. I think we're done anyway. This was so fun, quoted by no one. I think we're done anyway. 'Cause if you wanted me, talk to me. Don't be hiding behind your screen. I got too much stuff to do for you to be so rude. Said you like real conversation, but you don't know how to make them. From my point of view, well I don't see how this is fun for you. J'ai trouvé ma voiture. Elle est trop belle. Petite review de cette canette. Il est dimanche matin déjà. Bonjour. Nous, on va pas au petit-déj de l'hôtel. On va où? On s'est motivé pour aller à la salle. Moi, je dois faire mon full body. Et du coup, pour se réveiller, on boit une petite canette 3D. On a pris la citron. Le goût est plutôt doux. Mais c'est quand même très bon.
Est-ce que je vais vraiment réussir à parler comme ça sérieusement? Je crois bien que oui, je me sens plutôt bien comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont la ref si je rigole comme ça? Bref, si vous avez la ref, connection. Oh là là, on dirait un petit lapin. Attention, SMR. Oh, c'est trop satisfaisant. Tu fais des bêtises. Je vous retrouve quelques jours plus tard en direction de l'océan. On est à Lacano pour la journée. Hier j'étais à Disney pour chanter, c'était la fête de la musique. Je suis revenue à Bordeaux aujourd'hui et donc aujourd'hui il faisait beau, on était off training. Donc on a décidé de prendre la moto et partir une journée à la mer. Et pour notre déjeuner, on est passé au Carrefour et on a acheté des galettes de riz, du blanc de poulet et du Saint-Moré, ainsi que 2 petites nectarines et des galettes de riz avec du chocolat pour le dessert. Bon appétit! C'est une des premières fois où on sort à Bordeaux. Ce soir, on va à un vernissage avec un DJ et tout, donc voilà, ça va être cool. Et aussi aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle, mais une nouvelle de malade concernant le boulot. Donc je vous dirai ça demain. Coucou tout le monde, je prends enfin le temps de me poser pour vous raconter un petit peu, ma life. Déjà, j'espère que d'ici là, j'aurai signé mon contrat, donc que ce sera bon. Mais hier, j'ai reçu un appel pour me proposer de chanter dans le prochain concert d'Amel Bent. C'est un truc de ouf, franchement, je suis tête. Voilà, je suis refaite. Franchement, merci la vie. Parce que là, vraiment, c'est... Bah voilà quoi, pour moi, Amel Bent, quand j'étais petite, c'était une de mes chanteuses préférées. J'ai même pas les mots. Franchement, j'ai même pas les mots, je suis refaite. Mais c'est très très bientôt, c'est le 3 juillet prochain. Et j'ai 17 chansons à apprendre, on sera que 2 choristes. Et j'aurai pas de répétition générale. Genre, la première fois que je chante avec Amel, c'est sur scène. Donc comment vous dire que je stresse un petit peu. J'essaye de pas trop me polluer l'esprit, mais en vrai, je pense à ça tout le temps. Bon voilà, du coup là franchement je suis la tête sous l'eau parce que j'ai ça, mais j'ai aussi des événements avec Disney où je dois préparer genre une trentaine de chansons, donc bref, en tout j'ai entre 40 et 50 morceaux à apprendre. Voilà,
Donc, ce qui m'amène à mon deuxième point, pourquoi j'ai quitté Insta. Ça va faire 1 semaine et demie, presque 2 semaines, je pense que j'ai pris un gros step back from Insta et ça me fait tellement du bien, notamment mon compte sportif en fait, parce que l'autre compte, ceux qui savent pas, j'ai un compte chanteuse et un compte sportif. Le compte chanteuse en soi, bon bah voilà, c'est mes potes, c'est des infos, je check de temps en temps surtout les messages, etc. Notamment parce que je peux avoir du boulot qui tombe aussi sur Insta. Mais le compte sportif, en fait, ça faisait un moment que je sentais que je commençais à développer un peu une relation malsaine. Déjà, je passais beaucoup trop de temps sur cette application à regarder toutes les 5 secondes s'il n'y avait pas des nouvelles stories. Enfin, vraiment, j'étais une malade. C'est tellement addictif et je me laissais vraiment trop prendre au jeu, quoi. Donc, je perdais beaucoup trop de temps là-dessus et c'est surtout que voir la vie des gens, en fait... à force de regarder la vie des autres, du coup, je ne vivais pas la mienne. Donc, c'est quand même... c'est pas le but, quoi, hein, parce que la vie est courte et on n'a pas envie de passer notre temps à regarder la vie des gens en fait, quand on peut vivre la sienne pleinement, surtout quand on est en bonne santé, etc. Enfin, bon. Et c'est aussi que la reverse diet, l'après-compétition, tout ça, c'est difficile à gérer moralement, de se voir regrossir, de se revoir avec des formes, de voir le poids qui monte sur la balance. Et je peux pas gérer toute la semaine, j'arrive pas à respecter mes macros tous les jours de la semaine, H24, c'est comme ça. Évidemment, il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Il y a des jours aussi, évidemment, j'ai le droit à des repas libres et heureusement. Aujourd'hui, je suis bien dans mes macros. Franchement, je mange vraiment à ma faim. Je suis repue, je suis satisfaite à la fin de ma journée. J'ai pas du tout faim. Je suis vraiment très bien. Je sens que j'ai un rapport à la nourriture qui est beaucoup plus sain qu'avant, donc ça c'est cool. Je ne pense plus à la nourriture H24 à cause de la prépa. Je pensais tout le temps à manger. Dès que je terminais un repas, je pensais au prochain en fait. Et même 1 mois après ma compétition, j'avais encore cet état d'esprit. Donc je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais retrouver une relation normale avec la nourriture? Et là, ça fait 2 mois du coup que j'ai terminé ma compétition et c'est seulement maintenant que je me rends compte vraiment que j'ai une relation beaucoup plus saine à la nourriture, que je ne pense pas à la nourriture H24 et que voilà, je me fais plaisir dans ma diète. Et voilà, juste j'ai retrouvé une bonne relation avec la nourriture et ça me fait du bien. Et en soi, sur Insta, on le sait, les gens... Enfin, on est là, en fait, tout le monde est là pour vendre du rêve, tout le monde est là pour exposer sa meilleure vie. Et même ceux qui disent, on montre du vrai, la réalité, etc. Même ça, finalement, ça reste, en fait, derrière un écran. Enfin, c'est pas la réalité, quoi. Tu vois, même si tu essayes vraiment de montrer au max la réalité, ce sera jamais le cas parce que, tout simplement... c'est un réseau social et vous m'avez compris. Je voyais que je commençais trop à me comparer aux filles qui sont aussi en reverse diet, en post-compétition et franchement je me sentais comme une merde en fait. Je me suis dit mais j'ai pas assez de muscles par rapport aux filles, moi je gère pas du tout comme elles le post-compétition, j'ai repris beaucoup trop de kilos trop vite et bref, ce qui compte c'est que ma coach soit contente et c'est que je me sente bien et me comparer aux autres malheureusement ça ne me fait pas du bien évidemment. On est tous différents, on réagit tous différemment et c'est comme ça, c'est une réalité. Or ma coach est très contente du post-compétition donc finalement c'est le seul avis extérieur qui doit importer pour moi. Donc j'ai décidé de supprimer Insta pendant 5 jours je crois. J'ai quand même posté, c'est question de dire que voilà, j'avais pas non plus complètement disparu mais voilà, je prends un petit temps de recul sur Insta et ça me fait beaucoup de bien franchement. Je me rends compte que voir la vie des autres toute la journée, finalement ça me manque pas et en fait ça m'a apporté absolument rien, mais alors rien de rien. Et puis même ce truc de voilà, toujours vouloir gagner des followers, faire des reels, vouloir gagner des sponsors, toute cette course malsaine en fait on veut plus en fait, vraiment j'en avais marre en fait. Je me suis dit mais c'est pas ça la vie, vraiment c'est pas ça, ça ne me rend pas heureuse, c'est pas ça. Donc on verra combien de temps ça dure. En tout cas sur YouTube je compte bien continuer parce que je me sens bien sur YouTube. Pour le coup j'ai l'impression de ne pas avoir de filtre, même si je vous disais qu'il y en avait toujours un petit peu. J'ai l'impression que c'est un peu plus un safe space, que je peux être vraiment moi-même. Et... Enfin voilà, je suis plus à l'aise sur YouTube que sur Instagram finalement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir un petit peu plus sur cette chaîne. Et je verrai quand je reviens sur Insta. Seul l'avenir nous le dira. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo à 18h. And remember, good vibes only.